Dans cette deuxième vidéo, nous allons nous intéresser au travail de trois forces différentes, le travail du poids, le travail d'une force électrique et le travail des forces de frottement. Et on va essayer de mettre en relation le travail et les différentes énergies que j'avais présentées dans la première vidéo et notamment les variations d'énergie. Donc dans le premier exemple, on va étudier la descente d'un parachute et on va parler du travail du poids. Alors, ce parachute part du point A pour aller au point B par le chemin représenté en zigzag ici. Le travail du poids. Poids qui est une force constante dans ce cas, puisqu'elle a même direction, même sens et même valeur. Le travail du poids, par définition, c'est P scalaire AB. Ce qui mathématiquement va nous donner norme de P fois norme de AB fois cosinus de l'angle entre les deux. Le poids est ici, le vecteur AB est là, alpha est ce petit angle entre P et AB. Alors si on fait un peu de géométrie maintenant et qu'on se place dans le triangle AB, imaginons le point C ici. Triangle rectangle, le côté adjacent AC, le côté, l'hypoténuse AB, et donc on aura cosinus de l'angle, ici, qui sera AC sur AB. Ce qui va nous donner, nous, dans notre expression du travail, on a P fois AB fois cos alpha. AB cos alpha correspond à AC. Donc, le travail du poids va s'exprimer sous la forme P fois la distance AC. Et cette distance AC, c'est l'altitude de A moins l'altitude de B. Ça va nous donner travail du poids égal P fois ZA moins ZB. Alors vous pouvez me poser la question et vous pouvez vous dire pourquoi ZA moins ZB et pas ZB moins ZA. Tout simplement parce que dans notre cas, nous, on est dans une descente. Le poids est donc une force motrice. Le poids va aider le parachute à descendre. Le travail du poids doit donc être positif. Si on veut que le travail soit positif, il faut que ZA moins ZB soit positif. Donc, si on avait pris ZB moins ZA, on avait une valeur négative et on aurait eu une force résistante. Dans notre cas, ça nous donne travail du poids égale P fois ZA moins ZB. P, c'est le poids qu'on remplace par mg. On a travail du poids égale mg ZA moins ZB. C'est maintenant qu'on va essayer de faire intervenir l'énergie potentielle de pesanteur. EPP. EPP, c'est mgz, avec z l'altitude, qu'on retrouve ici. Si on reprend notre expression mgza moins zb, qu'on la développe, on a mgza moins mgzb. mgza correspond à l'énergie potentielle du point A, mgzb correspond à l'énergie potentielle du point B. Ce qui veut dire que le travail du poids, en fait, correspond à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle sur cette descente. Variation d'énergie potentielle, c'est énergie potentielle finale, EPB, moins énergie potentielle de départ, EPA. Nous, on a EPA moins EPB, donc l'opposé de la variation d'énergie potentielle. Dans des cas comme celui-là, on a le travail du poids qui correspond à l'opposé de la variation d'énergie potentielle. Alors réfléchissons en termes de positif, négatif. Tout à l'heure, on a dit que le travail du poids devait être positif puisque le poids est une force motrice, elle va aider le parachute à descendre. Si on réfléchit ici, la variation d'énergie potentielle, elle, delta EPP, est négative puisque pendant la descente, l'objet perd de l'altitude. S'il perd de l'altitude, il va perdre de l'énergie potentielle. On a donc un delta EPP négatif et comme on prend l'opposé, ça nous donne bien un travail positif. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, maintenant, le cas d'une force électrique dans un champ électrique uniforme. Alors on va rappeler quelques formules qu'on avait déjà vues dans les chapitres de mécanique. La force électrique, Fe égale Q fois E, ce qui veut dire que si la charge est positive, Fe et E sont dans le même sens. Si la charge est négative, par exemple si c'est un électron, Fe et E seront de sens opposé. E, c'est le champ électrique. On a déjà vu que E était égal à U sur L, U étant la tension. On rappelle qu'une tension, c'est une différence de potentiel. Et L, l'espacement dans ce champ. Alors, reprenons la définition. Nous, on cherche le travail de la force électrique. Par définition, c'est Fe,
scalaire AB, donc FE fois AB fois cos alpha, alpha étant l'angle entre la force électrique et le vecteur AB qui est le vecteur déplacement. On a une particule ici qui se déplace sur le trajet bleu. Elle va du point A au point B. Si on continue, FE et qu'on remplace par QE, on a travail de la force électrique qui est égal à Q fois E fois AB cos alpha. De nouveau, comme tout à l'heure, si on fait un peu de géométrie, AB cos alpha, ça va nous donner L. Dans le triangle ABC, si on prend AB cos alpha, cet angle alpha, on le retrouve, on obtient la longueur L, qui correspond au côté adjacent de l'angle alpha. L'angle alpha qu'on trouve ici, on le retrouve là, puisqu'ils sont tous les deux alternes internes. Du coup, on a dit AB cos alpha qui vaut L. Ça nous fait travail de la force électrique égale Q fois E fois L. Mais E fois L, ce n'est autre que U, la tension. Et U n'est autre qu'une différence de potentiel. Ce qui veut dire que le travail de la force électrique égale Q fois U égale Q VA moins VB. VA moins VB, c'est la tension qui règne entre le point A et le point B. Essayons d'aller plus loin. On a QVA moins VB. Pareil que tout à l'heure, si on essaie de développer, ça nous donne QVA moins QVB. Et là, on reconnaît QVA ou QVB comme étant l'énergie potentielle électrique. Formule qu'on a rappelée au début du chapitre. On a donc EP, l'énergie potentielle électrique en A, moins l'énergie potentielle électrique en B. Encore une fois, on se retrouve avec l'opposé de la variation d'énergie potentielle. Donc le travail de la force électrique correspond à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle électrique. Voilà, ça nous fait deux exemples dans lesquels on va retrouver le travail relié à une variation d'énergie potentielle. Dernier cas de figure, le travail d'une force de frottement. Alors, une force de frottement, eh bien, par définition, elle va s'opposer au mouvement, elle est là pour freiner le mouvement. Prenons le cas où elles ont même direction, mais des sens opposés. Alors, le travail de la force de frottement, qui est une force résistante, sera forcément négatif. On réfléchit. Travail de la force de frottement, c'est F scalaire AB, ce qui nous donne, encore une fois par définition, F fois AB fois cosinus pi. Pourquoi pi? Parce qu'on a dit que les sens étaient opposés. Cos pi, ça fait moins 1, on se retrouve avec le travail de la force de frottement égale moins F fois AB. Logique, il fallait que le travail soit négatif. Ce travail, eh bien, contrairement aux autres forces qu'on a vues jusque-là, ce travail, il va dépendre du chemin suivi pour aller de A à B. Dans les autres cas, AB n'apparaissait plus. Là, cette fois-ci, AB reste dans la formule et on se retrouve avec un travail qui dépend du chemin suivi. On dit que les forces de frottement sont non conservatives, elles vont faire perdre de l'énergie mécanique au système. Donc, en fait, le travail des forces de frottement correspond à justement cette perte d'énergie mécanique. Je rappelle qu'un système qui n'est pas isolé, qui va subir des frottements, va avoir une modification de son énergie mécanique, il va perdre de l'énergie mécanique, on aura donc bien une variation d'énergie mécanique négative qui correspond au côté négatif du travail de la force de frottement. Voilà, on a étudié 3 exemples différents et on va essayer dans la prochaine vidéo de savoir à quoi ça va nous servir et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça.